Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Eh bien écoutez, je propose de faire une petite pause dans la réalisation des pages d'Art Journal. J'espère que vous n'y verrez pas d'inconvénient. Je les reprendrai bientôt, bien entendu. Eh bien écoutez, vous ne pouvez pas l'ignorer, cela va bientôt être les fêtes de Noël. J'ai pensé que ce serait une bonne idée de parler de certains articles qui pourraient faire un heureux ou une heureuse. Alors j'ai commencé aujourd'hui par quelques petites choses, axées autour du crayon de couleur. J'espère que cela pourra vous donner des idées. Alors moi je pense, je ne sais pas vous comment vous fonctionnez, mais moi, en cadeau de Noël, en cadeau d'anniversaire, mais aussi en cadeau de Noël, qui est quand même une période assez festive, je pense qu'on peut faire vraiment plaisir à quelqu'un en comprenant ses envies, ses plaisirs aussi, et sans mettre forcément beaucoup d'argent. Voilà, la valeur de l'objet ne fait pas forcément le cadeau qui fait plaisir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc là, j'ai des choses qui sont de prix variables. Alors, je vais commencer par cette gomme. C'est une gomme de la marque Derwent. Elle marche à pile. Elle est très très bien, elle peut être très précise. Je ne sais pas si vous avez vu, je m'en suis déjà servi lors de certaines vidéos. Il va 2 piles à l'intérieur. Alors ces piles-là, je les ai mises il y a très longtemps. Elles ne sont toujours pas usées, donc c'est vraiment pas un article qui consomme beaucoup en matière de piles. Moi j'en suis très contente. On me l'a offert d'ailleurs, c'est un cadeau qui m'a fait vraiment plaisir. Donc je l'ai eu avec des gommes d'avance. Donc voilà, un cadeau qui ne vaut pas très cher. Je vous mettrai le prix quelque part par là. Comme ça vous donnera des idées. Là, je ne les ai pas en mémoire. Ensuite, alors, un article que moi je me suis offert. Je ne m'en suis pas encore servi. Mais voilà, j'attends de m'en servir. Pour l'instant, je sais que je l'ai sous le coude. Donc ça me fait plaisir de l'avoir. C'est de la marque Faber-Castell. Ce sont des gros crayons. Alors j'en ai deux, un 2B, un 4B. Alors je sais pas vous, les crayons, les critériums de la marque Faber-Castell, c'est un vert magnifique. Et voilà, rien que le crayon est un objet qui me plaît à regarder, à en tenir dans la main, etc. C'est sous blister et il y a donc tout ce qu'il faut pour dessiner, si je peux m'exprimer ainsi. Il y a donc un taille-crayon, une gomme et donc les 2 crayons. Alors comme vous voyez, c'est encore sous blister, je ne m'en suis pas servi. Et ça vaut, j'ai bien fait de ne pas l'ouvrir parce que du coup j'ai encore le prix. 8,99 €. Je les essaierai, écoutez, un jour pour faire un tuto, ce sera l'occasion. Dans la marque Faber-Castell, comme je vous disais, j'aime beaucoup leur couleur verte, voilà, la couleur verte de leur article. Et là, il s'agit d'un critérium, c'est la référence TK9400. Alors je l'aime beaucoup, il est très bien. Le seul reproche que je me fais et que je ne fais pas au critérium, c'est que j'ai un petit peu du mal, moi, à affiner la mine en fait. Il n'y a pas de taille crayon, donc on doit faire ça sur un grattoir. Alors j'ai un grattoir quelque part, mais je ne suis pas très douée pour affiner les mines lorsque j'ai pas de taille crayon. Voilà. Mais sinon j'en suis très contente, il est très bien pour la prise en main. Donc vraiment un objet que j'aime beaucoup. Je vous mettrai pareil le prix quelque part par là. Alors on va passer un petit peu toujours dans les crayons mais dans la couleur. Donc toujours dans la marque Faber-Castell. Ils font, il est vrai, de très beaux objets. Et là il s'agit des crayons de couleur. Donc de la marque Faber-Castell. Il y en a 60, c'est une très belle boîte. Alors ce ne sont pas les crayons aquarellables, parce que si vous me suivez un petit peu sur ma chaîne, vous savez que j'ai eu une mauvaise expérience avec des crayons aquarellables. Je n'ai jamais eu envie de réitérer. Et puis de toute façon, je n'en vois pas l'intérêt. Je n'aurais pas envie d'aquareller mes couleurs, voilà. Donc posé avec des crayons, donc voilà. Il y en a 60, il y a donc pour cela 2 étages. On a évidemment de quoi faire, ils sont très très bien évidemment. La couleur se pose bien, la mine n'est pas sèche, il y a vraiment des pigments. J'essaierai de vous mettre un lien quelque part par là. J'avais fait des iris, je pense, et mes souvenirs sont bons avec ces crayons. Donc je vous mettrai le lien de la vidéo si cela vous intéresse. Alors les crayons de couleur, on peut faire vraiment des choses très artistiques avec, hein. Ce n'est pas du tout du matériel d'enfant. Là d'ailleurs c'est un matériel artistique. Je vous mettrai le prix quelque part par là. C'est évidemment dans un prix qui dépasse largement les crayons précédemment cités.
Mais si vous aimez le crayon de couleur et que vous voulez mettre moins cher pour un cadeau ou pour vous faire un cadeau à vous-même, j'ai acheté avant les Faber-Castell des crayons de couleur de la marque Lyra. Donc ici il y en a 24. Alors je les ai achetés parce que je les ai achetés dans un magasin et la vendeuse m'a dit non, ils sont très bien, etc. Et franchement, effectivement, c'est un bon conseil. Ils sont vraiment très très bien. Vraiment. Le prix est moindre que les Faber-Castell. On n'est pas dans la gamme Beaux-Arts et pourtant j'en suis vraiment très contente. Ils sont vraiment très très bien. Si vous allez dans un magasin Beaux-Arts, eh bien, écoutez, et que vous avez envie de crayons de couleur, voyez si vous pouvez les tester. Moi je les trouve vraiment parfaits, je n'ai aucune critique voilà, contre ces crayons. Ils sont moins chers, je vous mettrai le prix. Toujours dans la couleur, les Caran-d'Ache, donc des néocolores, sont des pastels. Ce ne sont pas des pastels secs, ce sont pas non plus des pastels que l'on doit diluer, par exemple à la térébenthine, etc. Genre de pastel gras dont je n'ai pas trop l'habitude. Et puis je n'aime pas diluer les pastels gras avec la térébenthine. Bref, c'est moins mon truc. Donc ce sont des pastels à la cire aquarellables. Donc c'est-à-dire qu'on pose l'aquarelle, on pose, voilà, par exemple, voilà, on pose sa couleur. On peut venir après la diluer, voilà, ou une autre couleur. Vous voyez, ça teinte vraiment très très bien. Diluer, voilà. Par contre, une fois que c'est sec, et bien écoutez, ça tient. Hein. On peut poser de l'eau dessus, ça tient très très bien. J'ai fait une page d'art journal avec ces pastels, j'essaierai aussi de vous mettre le lien, ça vous donnera une idée. Enfin moi j'en suis très contente, j'ai fait une page, j'ai peut-être même fait une ou deux pages. C'est très ludique, les couleurs sont éclatantes. Ça change, faut pas enfin plutôt plus exactement, il ne faut pas comparer ça avec de l'aquarelle, hein. Même si c'est aquarellable, pour moi ça n'a rien à voir. Mais par contre c'est très amusant, voilà, un achat que je ne regrette absolument pas et que j'apprécie vraiment de m'en servir quand l'envie m'en prend. J'essaierai aussi, et je vais vous mettre le prix de cet article sur la vidéo. Voilà un premier tour d'horizon. Alors écoutez, n'hésitez pas à me dire si cela vous intéresse. Bien entendu, si ça vous intéresse, je ferai d'autres vidéos sur des produits. Je ne parlerai que des produits que je connais, que j'ai testés et voire testés depuis un petit moment. Je ne vous parlerai pas des produits que je ne connais pas, ou du moins je le préciserai, hein, vraiment que c'est une découverte et que je ne l'ai pas encore testé. Je vous remercie d'avoir regardé, écouté cette vidéo. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.